La vie devant soi avec Elder Almeida. Parce que nos vies sont pleines d'interrogations, parlons-en ensemble, trouvons la solution. La vie devant soi avec Elder Almeida. Il faut affronter tout ça, il faut... En fait, l'estime de soi, ça comporte une question fondamentale, mais il y a toujours une question préalable. Je pense que les prémices sont fondamentaux. C'est-à-dire que, comme on les pose, les prémices, le reste va suivre. Oui. Je crois, quels sont mes besoins, en fait? Quels sont mes besoins? Mes besoins, pas simplement mes besoins matériels, mais mes besoins sur le plan relationnel. Quels besoins j'ai avec mon conjoint, avec ma famille, avec... quelle relation dont j'ai besoin d'avoir avec eux. Donc, je peux juste donner une piste, si vous me permettez. Vous parlez de besoins, donc il y a un travail d'un psychologue, c'est Abraham Maslow, qui parle de la pyramide des besoins. Donc, vous pouvez chercher déjà et vous avez, on va dire, concentré ce que le Dr Dani est en train de vous dire, parce qu'il y a cinq échelons dans la pyramide à répondre. Quels sont mes besoins dans ce domaine? Je ne parle pas de la pyramide de Maslow, parce que la pyramide de Maslow fait état des besoins d'une population. C'est-à-dire, en bas de l'échelle, il y a le logement, d'avoir un toit, tout ça. Et au sommet de la pyramide, il y a la prise de responsabilité. Donc, mais je ne parle pas de ça, je parle de l'individu toujours, moi. Je suis centré sur l'individu. Mes besoins, quand j'ai un problème relationnel, par exemple, j'ai besoin de quelle relation avec les personnes qui m'entourent. De quoi j'ai besoin, là, quand il y a un problème qui se pose? Et je crois que l'estime de soi, ça commence là. Et si on vous dit, par exemple, moi j'ai pas mal de gens qui me disent, moi ce que j'ai besoin c'est de l'argent, quoi. Si j'ai de l'argent, la grande partie des problèmes sont résolus. À votre avis, pourquoi la personne elle met autant d'accent sur l'argent? Parce qu'elle pense que l'argent va résoudre ses problèmes. Mais elle a le droit de le penser. Elle a le droit de le penser. Voilà, mais je bon, pense qu'elle n'a pas identifié ses réels problèmes à ce moment-là. Voilà, elle n'a pas identifié. Ses réels besoins, nous dirons. Absolument. Absolument. Donc, moi, je parle des besoins plus intimes. Plus intimes. Oui. Des besoins plus intimes. Pardon, j'ai pas entendu la réponse. Donc parce que les gens ils aiment bien, Dr Dani, entendre parler de l'argent. Donc je pourrais dire en termes de conclusion que si la personne pense que ses problèmes sont la question de l'argent, c'est-à-dire qu'elle a une croyance qui le dit à elle-même que si elle a de l'argent, ses problèmes seront résolus. Après, elle va se rendre compte dans la pratique que même si elle a beaucoup d'argent, elle ne va pas résoudre ses problèmes. Mais elle peut avoir besoin d'argent pour avoir un logement, pour avoir la satisfaction des besoins fondamentaux aussi. Hein. Mais si la plupart des... Vous savez, il y a deux catégories de gens qui sont préoccupés par l'argent. C'est ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont trop. Ils sont obsédés par le fric. C'est tout à fait vrai. Ils sont obsédés par l'argent, mais celui qui n'en a pas, lui, ça lui donnerait peut-être la solution pour avoir un logement décent, manger correctement, etc. Donc ça peut être pour lui un vrai problème. Pour le riche... je vois pas très bien ce qu'il peut résoudre, sinon peur de le perdre. Son habilité, la peur de le perdre. La peur de le perdre. La peur de ne pas gagner assez. J'y vais vous presque couper. On a quelqu'un en ligne qui veut poser une question. Et donc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu poser une question. C'est concernant les besoins, l'estime de soi. En fait, il faut se poser les questions de savoir ce qu'on a besoin. Et quand on n'a pas trop de réponses, quand on ne sait pas trop en fait ce dont on a besoin. Je vous entends. Est-ce que vous pouvez essayer d'être... donc j'imagine que la question est pour Dr Danis, mais est-ce que vous pouvez essayer d'être un peu plus concrète? Eh bien en fait, j'essaie de faire un petit point sur moi, quoi. Parce que je suis pas vraiment très bien avec moi-même en ce moment. Et le fait est qu'en fait, quand on parle qu'il faut répondre à quels sont les besoins. Et en fait, j'ai pas trop je sais pas ce dont j'ai besoin. Comment on fait pour savoir en fait quels sont les besoins? Je sais pas si j'étais claire.
Un peu, pas trop, mais un peu. Je vois. C'est-à-dire que les personnes que je peux rencontrer et qui ont des difficultés mais je ne sais pas, je ne traite pas votre cas personnel là, hein, madame. Hein, Oui. des personnes qui ont du mal à identifier leurs besoins, ce sont des personnes qui croient, le plus souvent, qu'elles doivent satisfaire les besoins des autres et qui font l'impasse sur leurs propres besoins personnels. Je parle à partir je donne une réponse globale là qui est nécessairement fausse, hein, mais qui recouvre une part de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que leur besoin c'est de servir les autres, au détriment de leurs propres besoins à eux. Donc la question pour eux ne se pose pas de leurs besoins. Ils ont du mal à poser cette question, à se poser cette question parce qu'ils sont dans le sacrifice. Donc, Et comment faire sinon? Comment faire? Vous vous interrogez. Parce que c'est pas facile en fait de déterminer des besoins. Si, c'est facile, il suffit. Est-ce que vous avez un problème? Vous n'en avez pas. Si vous avez un problème, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas résolu. Et à vous d'identifier lequel, mettre des mots. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est facile. Donc, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je ne sais pas si vous avez accompagné l'émission depuis le début, peut-être pas, je ne sais pas. Si on revient sur tout ce que Dr Dany a bien expliqué, effectivement, c'est pas très très difficile à avoir ses besoins. Donc déjà, Dr Dany, il a dit, une personne qui a la croyance qu'elle est là pour servir les autres, la plupart du temps, elle se pose même pas la question. Mais on passe next step, au prochain pas. C'est-à-dire, la personne, elle se pose la question et elle ne sait pas comment répondre. Donc, une façon très simple, c'est faire ce que Dr Dany l'a expliqué de différents angles, c'est d'écouter son corps. Donc, le corps, il va crier quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Soit émotionnel, soit pas émotionnel. Le corps, il crie, soit par des symptômes, soit par des sensations. Et à partir de là... Moi, il faut que je mange du sucre. Comment? Moi, il faut que je mange du sucre. Donc, vous sentez que vous êtes addict au sucre? Et oui, parce que dès que j'ai un petit truc, il me faut du sucre. J'ai du sucre dans la chambre, j'ai du sucre partout. Peut-être Dr Dany a quelque chose à rajouter, c'est vraiment... Non, mais qu'est-ce que ça vous procure de manger du sucre? Eh bien, je me sens un peu mieux après avoir mangé du sucre. Voilà. Je me sens mieux après d'avoir mangé beaucoup de sucre, oui. Et ça, je comprends, c'est pour ça que vous mangez, c'est pour être mieux, c'est ce que je disais en début d'émission, ce que vous essayez de faire, c'est d'être mieux. Vous avez raison, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche sur le long terme ou ça marche sur le court terme? Ça marche, mais après je me culpabilise parce qu'en fait, j'ai encore succombé au truc de sucre. Voilà, vous avez succombé, comme vous dites. D'accord. Et la culpabilité, ça vous est utile, la culpabilité, pour changer? Apparemment, non. Non, parce qu'avec un peu de sucre, ça va passer, la culpabilité, vous savez. je me suis un peu provocateur, là. Justement, mais c'est dur. Non, c'est pas si dur que vous le pensez. C'est pas si dur. Mais c'est vrai que vous avez probablement quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à mettre des mots, peut-être une difficulté. Mais il ne faut pas hésiter, vous savez, à mettre des mots. Il faut le faire de soi à soi, faire une sorte de journal intime parfois, de se mettre devant une feuille de papier, un quart d'heure par jour, et de dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais. Ça fait mal d'identifier ses douleurs et ses faiblesses. Mais il ne s'agit pas de faiblesse. Vous n'êtes pas gentil avec vous. Il ne s'agit pas de faiblesse. Soyez bienveillante. Oui. Oui, mais bien sûr. Et vous n'avez pas besoin d'être bienveillante avec vous? C'est pas un besoin, ça? C'est un besoin fondamental, ça. Pardon? C'est un besoin fondamental d'être bienveillant avec soi, d'être compréhensif. Je suis toujours plus bienveillante avec les autres qu'avec moi. Oui, bien sûr. Si vous vous jugez, vous ne comprendrez pas. Quand on juge les autres, on ne peut pas arriver à les comprendre. Quand on se juge soi-même, on ne peut pas arriver à la compréhension de soi. Ne vous jugez pas. Soyez bienveillante avec vous. Considérez ce que vous faites, c'est pour faire du bien. Mais aussi, allez jusqu'au bout. Dites, bon, à quoi ça me sert, tout ça? À quoi ça me sert de manger du sucre? Voilà. Ah, ça sert à ce que je puisse me justifier de manger du sucre. Oui. Oui, mais là, on tourne en rond, là. Non, allez, on ne peut pas régler ce problème à l'antenne. Donc, non. Si je peux me permettre... Comment identifier ses besoins, quoi. Pardonnez-moi, c'est comment votre prénom? Annick. Annick. Donc, si je peux me permettre,
Je vous remercie d'avoir appelé. C'est très pertinent votre question. Docteur Dany, il a répondu, à mon avis, très clair. Après, il y a un travail à faire. Donc, soit vous entamez un travail avec vous-même, soit vous cherchez l'aide d'un professionnel, comme Docteur Dany, par exemple, qui aide les gens dans tout ce que c'est addictologie. Donc, il est là pour ça, il a étudié pour ça, il a fait des démarches pour ça. Mais on a un petit cadeau à vous faire, parce que, comme il vous dit, Docteur Dany, il faut être bienveillant avec soi-même, il faut être sympa avec soi-même. Nous, on va vous offrir un soin de visage d'1 heure. Vous allez avoir gratuitement offert un soin de visage, et une fois qu'on aura coupé l'appel avec vous, je vais expliquer un peu ce que c'est cette offre. Déjà, une fois que je vous dirai au revoir, vous restez en ligne pour donner vos coordonnées à Poupa, pour qu'après on puisse vous donner tout ce qu'il faut pour profiter de ce soin du visage. Je vous remercie vraiment de votre appel. Sachez que déjà, vous êtes dans la bonne démarche parce que vous vous posez la question, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, qui, comme dit Dr Dany, qui ne va pas bien. Donc vous êtes dans le bon chemin. Félicitez-vous plutôt que vous culpabilisez, et vous pouvez réécouter la émission d'ici à quelques jours. Elle va être sur le site de Radio Doc. C'est sûr, je vous assure, si vous réécoutez l'émission, vous allez trouver plein de pistes que Dr Dany l'a laissées pendant cette période de notre interview. Je vais revenir après avec lui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Annick. Restez en ligne avec Poupa. Une pause musicale et on revient après. Et voilà. À tout de suite. Et n'y voyez aucune provocation dans le morceau que je passe. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit. Paquet plein de délices, petits cylindres clairs, parfum d'or et d'épices, et volutes sorcières, braise dans la nuit blanche, espoir et allégresse, noces et petits dimanches, tiges enchanteresses, sexe bleu, liqueur douce, charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique songe. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit. Ailes de papillon, poudreuse et veloutée, lisse et les grands pardons, riche et civilisée, tour d'ivoire arrogante et triomphe assuré, renaissance troublante, en vol prématuré, cigarette marquée, rouge noir fatal, cigarette jetée dans un puits de cristal. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit. Cigarette chérie, languide et dangereuse, en sens vers l'appétit, câline, libéreuse, cigarette fantôme, goûter déjà fini, cigarette à l'arôme, poison trop exquis, toi plaisir sans rival, amoureux serpent chaud, minaret de santal, rien jamais ne te vaut.
Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit, 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 à m'en relever la nuit. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Doc, presque en train de clôturer cette émission. On va profiter ces 10 minutes qui nous restent encore, soit pour que vous nous appelez et posez une question directement à Dr Danis, soit moi je continue avec le plaisir de discuter avec lui, parce que cet échange qu'on a depuis 14 heures, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ça me suscite plein de choses et c'est vraiment un plaisir pour moi avoir des maîtres devant moi, des personnes qui peuvent nous apprendre des choses qui sont assez complexes, je dirais pas compliquées, mais qui sont assez complexes, et que par sa sagesse, ils arrivent à le mettre dans des mots simples, comme a fait jusqu'à présent Dr Dani. Donc je voudrais revenir sur ce sujet. Et donc le côté nutrition diététique, on était en train de discuter. Vous avez mis les 3 principes fondamentaux pour qu'une personne puisse être, on va dire, alignée avec une bonne nutrition. Et je voudrais vous poser une question en particulier. Donc, le corps, à la base, il sait ce qu'il a besoin. On peut dire ça ou pas? Je ne sais pas si c'est inné. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Mais nous savons de quoi il a besoin. Ça a été théorisé, ça a été réfléchi, pensé. Je ne sais pas si l'homme a appris au fil du temps ce dont son organisme avait besoin. Il est fort à parier que non, parce que l'homme a toujours vécu de disette, de manque ou d'excès. Je crois qu'on doit quand même au progrès scientifique d'avoir compris qu'est-ce qui est, avec les changements, la science n'est pas aussi objective comme vient le dire, mais on commence à comprendre de quoi notre corps biologique a objectivement besoin. Mais notre corps, c'est aussi, on le disait, un porteur de sensations, d'émotions, donc il y a la notion de plaisir aussi, donc, dont on constate aujourd'hui qu'il s'égare. Et il n'écoute pas ses besoins biologiques parce qu'il s'égare dans la notion de plaisir, d'immédiateté, de satiété à court terme. Mais je ne crois pas que, si on en croit l'histoire ancienne, je ne pense pas que l'homme ait compris de quoi il avait besoin exactement au niveau nutritionnel. Je n'en suis pas sûr du tout. Donc, on va dire que si on prend ce côté plus ancien, il se nourrissait avec la façon comme il pouvait, avec ce qu'il trouvait. Il se nourrissait avec ce qu'il y avait, ce que l'agriculture permettait d'avoir, puisque c'est les agriculteurs qui nous font... Qui nous font vivre, qui nous donnent à manger, en fait. C'est le monde agricole. Donc, une question pertinente. L'agriculture n'a pas toujours été développée comme elle l'est aujourd'hui. Parfois, elle a dépassé son but encore aujourd'hui. Une question au niveau de la nutrition, c'est le monde, il est suffisamment abondant au niveau de tout ce que c'est les aliments. Pourquoi, à votre avis, il y a autant de gens dans le monde qui n'arrivent pas à avoir assez pour manger? Oh, je sais pas. Bon, j'ai lu sur ce sujet, j'ai lu quelques articles, bien sûr. Il y a d'abord le fait que les cultures vivrières ont été sacrifiées au détriment de cultures plus intensives vouées à l'exportation. Il y a les problèmes de transport, les problèmes de climat, les problèmes de savoir-faire aussi. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Je sais cela, mais
Je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Alors, Moi, je m'adresse toujours à l'individu, vous savez. D'accord. Alors, je vais vous citer une phrase d'un grand maître hindou et j'aimerais bien que vous puissiez faire un commentaire. C'était un yogi. Il disait « Un grain de riz suffit à vivre pour celui qui sait extraire la quintessence. » Il voulait dire, c'est un langage symbolique, hein. Il voulait dire probablement que un instant suffit pour celui qui sait en extraire l'essentiel. Et que l'essentiel dans le grain de riz, c'est ce que l'industrie agroalimentaire enlève, c'est-à-dire l'enveloppe. Mais je ne crois pas qu'il veuille dire ça. Il veut dire simplement que si vous avez besoin d'un grain de riz, qu'un grain de riz peut apporter beaucoup plus que ce qu'on croit, et qu'il faut le chercher, que c'est pas sous le sens, ça tombe pas sous le sens, je l'interprète comme ça. Et mais c'est une leçon de sagesse, c'est un peu la notion de l'ici et maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que vous vivez là, maintenant, aujourd'hui, maintenant, là. Qu'est-ce que... Par exemple, les gens qui ont l'habitude d'être en train de manger et regarder la télé, est-ce que vous trouvez que c'est positif, c'est négatif? Comment vous le voyez ça? Quand je dis la télé, je dis l'ordinateur, parce que aujourd'hui, avec les ordinateurs, on s'est de prévu d'avoir une tête, donc on met la tête sur la table. Comme disait un grand philosophe français, Michel Serres, il dit « Aujourd'hui, on met la tête sur la table ». Oui. Ben, je disais tout à l'heure que l'acte de manger était un acte complexe, hein, il y a la notion de plaisir, il y a la notion de satiété, de santé, mais il y a aussi encore plus compliqué que ça, puisqu'il y a la notion d'échange autour de la nourriture aussi. La symbolique est forte à ce niveau-là, puisque quand on a des invités, on met les petits plats dans les grands, on fait des petites recettes sympas. Et je pense que les gens qui mangent en regardant la télévision ont banalisé l'acte de manger. Et au lieu d'être autour de la table et d'échanger autour de la nourriture commune, eh ben, ils s'égarent, ils sont ailleurs. Ils mangent sans avoir le goût des aliments et il manque quelque chose. Donc il manque la notion de plaisir, il manque la notion de convivialité, d'échange, et ils mangent probablement parce qu'ils ont faim, pour ne plus avoir faim. C'est tout. Donc, alors, si je comprends bien, c'est important au moment de manger, donc ce côté d'échange, tout ça, mais c'est important de mettre les 5 sens au service de cet acte. Vous avez dit des choses importantes. L'acte de manger, c'est l'acte le plus sensuel qui soit, car il met en jeu effectivement les 5 sens. C'est le seul acte qui met en jeu toute notre sensorialité réunie. Ça, c'est pas rien. Et quand on participe au sabotage de cet acte-là, eh bien, on prive notre corps de cette sensorialité, de cette sensualité, j'irais même dire. Alors, on pourrait dire, docteur Danis, que le visuel, quand j'y vais manger, les couleurs, elles sont importantes. Le regard sur... La couleur, l'odeur, le goût. Bon, après, bon, c'est vrai que Louis est moins concerné, le toucher aussi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À travers la consistance de l'aliment, ça compte aussi. C'est peut-être Louis qui est, quoique écouter un plat mijoté, c'est pas mal. Donc déjà, c'est un très bon départ qu'on peut inviter les auditrices et les auditeurs. C'est l'acte de manger. S'il vous plaît, ne continuez pas à le banaliser. S'il vous plaît, faites-en l'acte le plus important de votre journée. S'il vous plaît, faites-en l'acte le plus important de votre journée. Et donc, prévoyez-le. Sachez le matin quand vous vous levez ce que vous allez manger à midi et le soir. Sachez-le. Et pensez-y, anticipez-le. C'est un acte qui mérite d'être largement anticipé. Parce que quand il est anticipé, on fait des courses, des commissions en rapport, on a ce qu'il faut dans le frigo, on sait ce qu'on va faire et on ne fait pas au dernier moment cuire des pâtes ou du riz. On va consacrer 20 minutes à faire mijoter des légumes, même s'ils sont surgelés, peu importe. Et on ne prend pas plus de temps pour ça. Et on prend soin de soi. On répond à un besoin important. Et voilà. Voyez, je viens de faire une grande découverte avec ce que vous venez de me dire. Là, je comprends pourquoi ma mère, elle a toujours fait des bons plats. Mais je me souviens toujours, la veille déjà, elle était en train de penser ce qu'elle allait faire le lendemain. Mais ce qu'il y a de magique dans la cuisine, c'est qu'un bon plat, ça peut être d'une simplicité extraordinaire.
extraordinaire. Mais des fois, les choses les plus simples sont même les plus difficiles, des fois. Oui, parfois, mais c'est toujours savoureux. C'est ça qui est génial quoi, en cuisine. Ça n'a pas besoin d'être très, très sophistiqué. La simplicité et le plaisir vont de pair. Donc, ça, c'est important parce que j'entends pas mal des femmes, on va dire comme ça, aujourd'hui, c'est encore les femmes qui s'en chargent la plupart de faire à manger. Donc, ça commence à changer un peu. Mais j'entends beaucoup de femmes dire, c'est-à-dire, elles sont dans la démarche de penser qu'est-ce qu'ils vont faire à manger, mais ils sont pas dans le plaisir, sont dans l'obligation. Je suis obligé à faire à manger pour toute cette troupe et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour ce soir. Et ce qui est remarquable en plus, c'est vrai ce que vous dites, mais ce qui est remarquable, c'est quand les dames dont vous parlez sont seules à la maison parce que le mari ou les enfants n'y sont pas, elles ne se font pas manger pour elles-mêmes. Oui. C'est le plus fréquent. Oui. Donc on fait à manger pour les autres. Ouais. Il faut aussi encore le faire pour soi. Il faut identifier son besoin, de se régaler, de prendre du plaisir, satiété, santé, pour soi, rien que pour soi. Donc on revient sur toujours, parce que c'est un acte, principe fondamental. parce que manger est un acte d'intimité. On ingère, vous vous rendez compte un peu, on ingère un aliment qui va devenir un nutriment, qui va être absorbé par la muqueuse digestive, passer dans la circulation, passer par le foie, et là, le foie va recomposer des molécules qui vont atteindre nos cellules. C'est pas rien, ça, comme acte d'intimité. Ah si, l'intimité, elle est profonde elle est profonde, dans là, cet acte. Ouais. Et après, est-ce qu'on peut se régaler et prendre du plaisir? Moi, j'ai un frère que depuis que je me souviens, il a toujours été quelqu'un qui apprécie beaucoup manger. Et rien ne le énerve plus que ne pas avoir le temps pour manger tranquillement ou pour faire à manger tranquillement. Il a toujours été pour moi une source d'inspiration. Le temps de manger, le temps de Toujours, lui, il prend le temps de le faire. Il est un très bon cuisinier. Il prend le temps de le faire. Il prend le temps de le savourer. Et c'est vrai que c'est le grand pilier de sa vie. C'est cet acte de manger que pour lui est toujours primordial et très très important. Voilà. C'est le grain de riz de votre sage. Ouais, c'est le grain de riz de votre du sage yogi, du yogi, ouais, voilà. qui disait que il suffit un grain de riz pour celui qui sait extraire la quintessence. Absolument, oui. Et donc notre temps il arrive à la fin. Docteur Dany, il a d'autres choses à faire, donc il nous a conçu beaucoup plus de temps de ce qu'on attendait. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci particulièrement de ma propre personne pour ce moment de plaisir et d'échange que vous m'avez apporté. C'était aussi un plaisir pour moi. Et peut-être un de ces jours. Donc. J'espère un de ces jours. C'est un sujet assez inépuisable, le sujet des addictions. Oui, c'est vrai qu'il est assez inépuisable. Merci à Poupa pour être là, attentif la technique, hein. Pendant tout le temps. Il est là en train d'être le bienveillant pour que l'émission elle se passe bien et pour que vous puissiez l'écouter dans des bonnes conditions. Donc merci Poupa, merci Docteur Dany, merci chères auditrices, merci chers auditeurs et soyez vous-même. À bientôt, au revoir. La vie devant soi avec Eldern Almeida.